Guy Archer, bonjour. Vous êtes philosophe, professeur au Collège d'Europe, professeur émérite à l'Université libre de Bruxelles et grand connaisseur de la société américaine. Ça tombe bien, au bar de l'Europe, je vous ai servi un burger de chez McDonald's Trump. Est-ce que les Américains sont à la politique ce que le burger est à la gastronomie? Il ne faut pas en attendre trop. Oh, j'ai pas l'impression que, peut-être dans la dernière campagne électorale, on pourrait dire effectivement que c'est vraiment pas de la gastronomie, mais dans ce qu'on voit dans la politique européenne, je pense qu'on est aussi souvent au niveau du hamburger. Mais si on prend la dernière campagne électorale, effectivement, on n'a quand même pas connu ça en Europe. Ça vous a étonné, vous, cette victoire de Trump? Ou est-ce qu'on a... Comment ça se fait qu'on n'a pas vu que ça allait arriver? Ah, moi, ça m'a étonné comme tout le monde. Je l'ai regardé la nuit puisque j'étais en Europe et effectivement, ça m'a absolument effaré. Effaré parce que non seulement je ne m'attendais pas à sa victoire, mais que je trouvais que sa victoire était une catastrophe. Mais pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas prévu? Ça, c'est une grande question. Les instituts de sondage ont sous-estimé un certain nombre d'électeurs qui ne le disaient pas ou qui se sont décidés au dernier moment. Et je pense que Trump a fait une excellente campagne dans les dernières lignes, je dirais, dans des États comme le Michigan, l'Ohio, le Wisconsin, qui étaient des États anciennement acquis aux démocrates parce que c'est l'industrie, là. C'est Détroit, c'est les voitures, c'est la sidérurgie, c'est les charbonnages. Et tout ça, évidemment, est dans l'État que vous connaissez depuis la crise de 2008 au moins. Et donc, il a effectivement fait des incursions dans ces États-là. Mais on a l'impression qu'on n'a pas vu qu'il y avait une Amérique en colère, qui a donc voté pour Donald Trump. Si, ça, on le voit depuis longtemps. On le voit depuis longtemps. Le Parti républicain, depuis longtemps, est entré dans une partie, en tout cas, du Parti républicain, est entré dans une espèce de résistance radicale. Quand vous voyez la carte des États-Unis, c'est toute cette Amérique du centre qui est rouge, c'est-à-dire républicaine, et qui est constituée effectivement de ceux qu'on appelle, les petits blancs, les blancs qui n'ont pas d'éducation universitaire et qui se sentent dépassés par une société qu'ils détestent. Et il y a donc un mix à la fois de désarroi économique, parce qu'il y a effectivement des gens qui ne profitent pas de la mondialisation, et il y a aussi un combat sur les valeurs sur lequel a insisté le Parti républicain depuis des années, sur l'avortement, sur le mariage homosexuel, sur le droit de porter des armes, etc. Et donc tous ces gens-là qui haïssent la société multiculturelle, ouverte, californienne et la mondialisation, et on ne s'attendait pas à ce qu'ils gagnent, parce que démographiquement, on dit toujours que dans 20 ans, c'est fini. Ils vont être minoritaires. Et plus largement, non, il s'agit d'une Amérique en désarroi qui a l'impression que tout fout le camp au niveau... Et c'est toujours le cocktail qu'on voit souvent en Europe aussi avec les votes populistes qui voient qu'au fond, ça fout le camp sur le plan socio-économique, sur le plan des valeurs et que, ils résistent. Et surtout, ils ont eu Trump, dont on imaginait tout le temps que, comme candidat républicain, c'était celui qui était le plus mauvais. C'est-à-dire que si Clinton avait eu un autre plus modéré, eh bien, ça aurait été mieux. Et pas du tout. C'est son côté tout à fait provocateur, ses mensonges, sa volonté d'être contre le système qui l'ont fait gagner. Alors, cette victoire désespère certains aux États-Unis. C'est le cas notamment de Miley Cyrus. C'est une chanteuse très populaire et elle a enregistré un petit message sur une vidéo. On le regarde. But please just treat people with love and treat people with compassion and treat people with respect. And I will do the same for you. And anyway, anything you ever want to talk about or understand, maybe people that don't think the same way that you and some of the people that support you do, please, if you want to open your mind and you want to open your heart, I would love to give you a key. Thank you so much. Thank you, Hillary, for inspiring all of us. Alors, ce message, cette émotion peut sembler un peu puérile, mais il y a des tas d'intellectuels, des écrivains qui ont parlé d'apocalypse. Vous partagez cette émotion également? Ça va être la catastrophe? Écoutez, je pense que, en tout cas, si ce n'est pas ça peut être la catastrophe au sens où il peut extrêmement mal gouverner. C'est un homme qui est extrêmement intempestif, qui n'a pas du tout le caractère pour gouverner, on l'a dit 1000 fois, qui peut se faire mal entourer ou bien entourer. Et de toute façon, même si ça n'est pas catastrophique, ça va mener à une politique très conservatrice. Il y a un problème, c'est qu'il veut revenir en arrière sur le droit des femmes à l'avortement, par exemple. Il y a tout un ensemble d'éléments qui font que pour des tas de gens, effectivement,
c'est une régression terrible et je comprends parfaitement leur émotion. Et ce qu'on peut leur dire, c'est que ils doivent combattre dans le respect des règles démocratiques, parce que, selon les règles, il est élu, mais que c'est une démocratie et qu'on a la liberté d'expression et la liberté de critique et qu'il faut faire attention, justement. La catastrophe, ce serait que le système constitutionnel de poids et de contrepoids ne résiste pas au fait qu'il a l'exécutif, le législatif, qui va avoir le judiciaire. Et donc, effectivement, c'est bien qu'il y ait une société civile qui soit très émue et qui soit combattante au sens pacifique du terme. Vous parlez du judiciaire, il va devoir nommer un nouveau juge à la Cour suprême. Et ça, c'est très important parce que ce sont des questions de société qui sont en jeu. Oh, c'est essentiel parce que la Cour suprême, je dirais, entre les années 50 et les années 80, a pris des décisions qui étaient des décisions extrêmement progressistes. Elle a enclenché le mouvement de déségrégation des Noirs, elle a interdit la prière à l'école, elle a interdit le créationnisme dans les classes de sciences à l'école, elle a donné un droit à l'avortement, elle a protégé la presse aussi des attaques en diffamation dans un arrêt sur le New York Times, etc. Alors aujourd'hui, la Cour est composée de 8 juges, puisqu'il y en a un qui est mort en janvier. C'est tout à fait cliché, il y a 4 juges progressistes, 3 tout à fait conservateurs et un, le juge Kennedy, qui est un petit peu ce qu'on appelle le swing vote, qui peut passer d'un côté à l'autre. Et donc ce juge-là est crucial. Or, il se fait qu'aujourd'hui, Trump a l'exécutif, c'est le président qui propose le juge, il a le Sénat, la majorité sénatoriale, c'est le Sénat qui confirme. Donc ils vont nommer un juge très conservateur et Trump a dit effectivement qu'il ne nommerait qu'un juge qui serait en faveur du renversement d'un arrêt sur l'avortement qui est un arrêt de 1973 qui donne aux femmes le droit à l'avortement. Ça va revenir aux États. Et les États feront ce qu'ils veulent. Et les États du Sud vont interdire l'avortement. Ça va être une régression considérable. Guy Archer, prenez une petite boule surprise avec une question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Il faut que j'arrive à l'ouvrir aussi. Ah, voilà. J'arrive à l'ouvrir. Alors, la surprise. À quand l'impeachment pour Trump? Certains disent qu'il n'ira pas jusqu'à la fin de son mandat, qu'il y aura des actions contre lui, des actions de femmes notamment. C'est toujours possible, mais l'impeachment, ça veut dire qu'un président des États-Unis a commis un crime grave, un crime de trahison. Dans le cas de Clinton, c'est parce qu'il avait menti sous serment, etc. Donc ce n'est pas parce que Trump est conservateur ou qu'il veut nommer un juge conservateur qui va abolir le droit à l'avortement, ce qui pour moi personnellement est une catastrophe, ce n'est pas pour ça qu'on pourra le destituer. L'impeachment, c'est la destitution. Maintenant, Trump a des affaires qui sont des affaires assez obscures. Il n'a pas voulu montrer sa fiche d'impôt. On ne sait pas quelle relation il a avec la Russie, etc. Donc il se peut qu'à un certain moment, il y ait des conflits d'intérêts et que ça puisse mener à une procédure d'impeachment. C'est difficile parce que la procédure d'impeachment, elle est votée par la Chambre des représentants, qui est le juge d'instruction, et puis après par le Sénat qui décide, mais ils sont tous les deux à majorité républicaine. Donc, à mon avis, c'est très improbable. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des élections tout le temps aux États-Unis. Dans 2 ans, il y a les élections de midterm. Oui. Lui est élu pour 4 ans. Et en général, les gens ne sont pas contents, donc ils envoient une autre majorité au Congrès. À partir de ce moment-là, on ne sait pas ce qui peut se passer. Guy Archer, merci d'être venu au Bar de l'Europe et on va essayer de comprendre un peu mieux ce qu'il y a dans ces burgers.